Did you guys call me? Shalom, shalom, shalom. On a un problème de son, mais je vais quand même faire ça sur... We do it later. The blue thing, you want to use that? You can hold your camera. On va prendre directement... Je vais faire ça directement sur mon téléphone. Je fais mon téléphone. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a un problème de son. Et vraiment, je prie que ça ne soit pas un problème pour nous demain, parce qu'on a un programme avec la soeur Finda, la soeur de notre maman spirituelle, Linda Polrica. Et on voulait déjà, comment on appelle ça, faire passer le message demain à 11h. Demain à 11h ici, l'heure de la Caroline du Nord. La Caroline du Nord ici à 11h. Je ne sais pas quelle heure il va faire, où tu es. Mais si tu es connecté, je pense que tu verras le direct. Et on voulait un peu, je voulais quand même parler un peu. Parce que bon, souvent les gens diront que ah non, on a déjà entendu le direct, on a le message. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu sur le YouTube, c'est quelque chose qui a été enregistré. Mais elle-même, il y a peut-être certains détails que le Seigneur lui a dit qu'elle pourra vraiment nous donner comme, je peux dire, comme message. Voilà. Donc, c'est pourquoi ma soeur, toi qui seras connecté, que vraiment fasse tout à 11h, tu sois connecté pour recevoir du Seigneur. Recevoir du Seigneur, ça sera demain à 11h, comme j'ai dit. Et il ne faudrait pas que nous prenions ça à la légère. Parce que c'est important. C'est important. Ce que le Seigneur lui a donné comme message, c'est important. Aujourd'hui, les gens diront, ah, qu'il y a trop de personnes qui disent que non, Jésus va venir. Voilà ce que le Seigneur a montré. Voilà ce que le Seigneur dit. On est fatigué. Les gens parlent, on en a marre. Est-ce que c'est vraiment vrai? Il y a d'autres aussi qui sont en train de vaquer à leurs occupations et ils ne s'intéressent pas trop. Ils se disent que non, ça là, ce n'est pas pour moi. Ou bon, ça ne me regarde pas, tout ça. Mais vous voyez, ce qu'on n'a pas compris, même l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quelque chose qui va s'accomplir. Qui va s'accomplir. Ok, donc on va d'abord remettre, parce que comme tout à l'heure, on a le mouvement lequel nous sommes en prière en ce moment. Donc je ne vais pas trop durer parce qu'on doit se retrouver tout à l'heure pour aller prier. Donc je vais remettre rapidement ce moment entre les mains de Dieu, que le Seigneur même nous guide. Mais ce sont les 5 ou 10 minutes qu'on va passer ensemble, que le Seigneur nous bénisse au maximum. Alléluia, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore ton nom ce soir, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur Jésus. Agis, parle-nous. Ouvre, oh Père, notre compréhension, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta grâce, afin de pouvoir comprendre ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ce moment. Prends le contrôle, que tout ce qui est, oh Père, distraction, tout ce qui ne t'honore pas soit ôté au nom de Jésus. Que la gloire et l'adoration te reviennent. Jésus, viens et prends ta place. Viens et prends ta place, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je disais tout à l'heure, j'ai dit que on a la sœur de notre maman qui est ici avec nous. Et comme elle aussi, elle est invitée, il y a beaucoup de lieux où elle va. Donc demain, elle nous a fait donner l'opportunité de faire un direct avec elle. Et mon frère, si tu es connecté, ma sœur, tu sauras un peu ce que le Seigneur a donné pour ses enfants.
ce qu'il a dit, ce qui allait se passer, comment on appelle ça, après l'enlèvement. Donc, mon frère, ma soeur, je voulais te dire vraiment, sois connecté pour entendre ce que le Seigneur a réservé pour nous, ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur va nous dire et ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, je t'entends tout à l'heure pour dire que c'est un jour qui va arriver. C'est vrai, peut-être que toi et moi, on n'aura pas l'occasion d'expérimenter ce jour. Mais je prie que si ce jour se passe derrière toi et moi, que ça sait que toi et moi, on est déjà dévancé nos frères et nos sœurs dans le paradis, mais pas à l'enfer. Le jour de l'enlèvement, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur lui a montré ce qui allait se passer après l'enlèvement. Donc, comme j'étais en train de dire que c'est un jour qui va se passer, c'est un jour, l'enlèvement, ça va tarder. Même si c'est en train de tarder pour toi, si tu penses que non, ça prend le temps, les gens disent que le Seigneur va venir. Qu'est-ce qui prouve qu'il va venir? Les gens parlent, ça raconte, on est fatigué. Mais ma soeur, c'est le moment pour toi de te préparer. C'est le moment pour toi de te préparer. Ne cherche pas à savoir à quel moment ou comment ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Mais toi et moi, ma soeur, mon frère bien-aimé, quand ce jour arrivera, est-ce que toi et moi, nous serons prêts ou prêtes? Vous voyez, c'est là même la question. C'est là la question. Est-ce que nous serons prêtes ou prêts? Parce que comme le livre même d'Habakkuk nous dit, parce que moi quand j'ai réfléchi à l'enlèvement, je dis que en tout cas, quel que soit ce que les gens diront, ce jour-là, c'est parce que de toutes les manières, l'Esprit de Dieu nous parle par les prophéties, par les révélations, ce temps et la Bible nous parle de ça. Ça va arriver. Ça va arriver et c'est une prophétie. Même si elle tarde, elle va arriver. Ce jour arrivera. Ce jour arrivera. Et comme il a dit dans le livre d'Habakkuk 2.3, il dit, Habakkuk 2, verset 2 jusqu'à 3, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tu vois mon frère, ma soeur, il y a peut-être des prophéties que des gens t'ont données. Il y a peut-être des choses que des gens t'ont dites. Il y a des gens à qui des faux prophètes, maman Ange, si tu es connecté, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Il y a peut-être des prophéties que des gens ont données. Et ces prophéties ne sont jamais accomplies. Oui, parce que ça ne venait pas de Dieu. Ou soit, il y a des prophéties qui ont été données, mais à cause de la négligence, tu n'as pas prié par rapport à la prophétie. Ces personnes n'ont pas reçu la prophétie, elles sont mortes aujourd'hui. Mais ce jour-là, quel que soit, même si tu n'as pas vu ce jour s'accomplir, ce jour-là va s'accomplir. Ce jour-là va arriver, l'enlèvement. Maintenant, toi, mon frère, est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous serons prêts? C'est ça la question. Parce que la Bible nous dit quoi? Que le jour de l'avènement sera, le jour du Seigneur sera comme le jour d'un voleur. Quand le voleur vient te voler, il ne va pas te dire que je viens tel jour, je viens à telle heure, je viens à tel moment. Parce que s'il te prévient, tu vas te préparer, tu vas t'apprêter. Vous voyez? Et aujourd'hui, le jour du Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Il veut nous surprendre pour voir qui est en train de se préparer.
qui est en train de se préparer. Ange. Ange. Excusez-moi. Tu vois, vous voyez, non? Donc, comme j'étais en train de dire, le Seigneur va dire. Le Seigneur veut voir qui sera en train de se préparer, qui l'attend. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont à plusieurs occupations. Les gens n'ont pas le temps pour le Seigneur. Les gens ne cherchent même plus Dieu. On ne se soucie même pas de Dieu. Vous voyez, on ne se soucie pas. Parce que comme l'apôtre Paul a dit que le fait que le Seigneur est en train de tarder, c'est pour que toi et moi, ma soeur, nous puissions nous préparer. Nous puissions nous apprêter. Oui. Le jour où il dit que... L'apôtre Paul a dit que quand le Seigneur est en train de tarder... C'est un Pierre. Vous voyez? Donc, comme j'étais en train de dire là, le Seigneur, c'est que l'apôtre Paul a dit, il dit, quand le Seigneur, on t'a dit qu'il y a d'autres personnes qui pensent que non, depuis on leur dit, le Seigneur arrive, ça c'est la plaisanterie ou bien, il y a des gens même qui ne croient même pas. Moi, j'ai vu un homme comme ça sur le YouTube. Il a dit carrément que les gens disent que Jésus va venir, Jésus va venir, Jésus va venir. Et on ne voit même pas. Et on ne voit même pas ce Jésus. Qu'est-ce qui prouve qu'il va venir? Qu'est-ce que pour que oublier en fait de Jésus arrive là? Vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas que le Seigneur Jésus va venir. Il y a des gens qui ne croient pas à l'enlèvement. Mais ma soeur, toi mon frère, ma soeur, toi qui as accepté le Seigneur, toi qui as accepté de servir le Seigneur, toi qui as accepté le Seigneur, comme tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer comme le livre de Luc nous dit. Dans le livre de Luc. Le livre de Luc. Luc 18. Verset 8. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ma soeur, toi et moi, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive, mais est-ce que il va trouver la foi sur la terre? 2 Pierre 3, 9. Est-ce que le Seigneur va trouver la foi sur la terre? Est-ce que quand le Seigneur va venir, est-ce qu'il sera en train de trouver les chrétiens prêts ou prêtes comme les sages, les 5 sages vierges? Elles étaient prêtes, mais les 5 folles, nous savons ce qui s'est passé parce qu'elles se sont laissées distraites par les choses de ce monde, par la convoitise charnelle, la convoitise des yeux, les plaisirs de ce monde. Sois bénie, ma soeur Sally. Vous voyez, shalom maman Docas. On ne va pas trop durer parce que mon programme a changé. On doit aller à une prière. Donc je ne vais pas durer, mais ça sera demain. Je prie que vraiment, parce qu'on a un problème de son sur l'internet, sur le computer. Donc je prie que demain, jusqu'à ce qu'on se connecte, on pourra fixer le problème. Vous voyez, donc comme les 5 folles, elles n'ont pas eu le temps. Elles n'ont pas eu le temps. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, parce que le Seigneur voit comment le cœur des chrétiens, comment est-ce que nous sommes en train de réagir, comment est-ce que les chrétiens nous vivons. Et comme Dieu, il est Dieu, déjà cette question a été posée. Est-ce que quand le Seigneur Jésus viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver, ma soeur, est-ce qu'il va te trouver dans sa maison? Est-ce que le Seigneur va te trouver, va me trouver en train de le servir, en train de marcher dans la justice, en train de marcher dans la sanctification, en train de le servir? Est-ce que le Seigneur va nous trouver dans ses voies? Dans ses voies. Dans ses voies. Vous voyez? Dans ses voies. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que non, ah, le Seigneur, il est en train de parler. On dit qu'il arrive. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir? Mais ma soeur, toi et moi, nous savons que ce jour viendra. Ce jour viendra. Si le Seigneur, comme dans le livre de 2 Pierre 2, quelque part où l'apôtre Paul nous avait dit,
Quand ce jour-là est en train de tarder, ne pensons pas que c'est parce que comme d'autres personnes le croient, que comme le Seigneur est en train de tarder, ce jour ne va pas arriver. Mais c'est pour que toi et moi, ma soeur, toi et moi, nous nous préparons, mon frère. Toi et moi, toi qui es chrétien, toi qui aspires au royaume des cieux, toi qui viens t'élever avec le Seigneur, toi qui viens retrouver le Seigneur dans les cieux. Aujourd'hui, quand on parle de témoignage, révélation, les gens pensent que c'est de la plaisanterie. Oh oui, le Seigneur continue de prévenir, le Seigneur continue d'annoncer, le Seigneur continue de parler. Le Seigneur continue de parler. Et ce jour, c'est tant que nous sommes en train de vivre les messages dont le Seigneur parle, les gens vont regretter. Un temps viendra où les gens vont regretter. Où les gens vont regretter. Les gens regretteront ce moment. Ils vont dire, ah, je me rappelle, les sœurs, elles parlaient de ça, la sœur Esther, la sœur Ange parlait. J'ai pris ça à la légère. Mais ce temps arrivé aujourd'hui, je regrette. L'église est partie. Et tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Vous voyez? Donc on doit se préparer, mes frères. On doit se préparer. On doit se préparer. On doit se préparer. C'est très important. C'est très important. Ici, il nous dit que dans le livre de Matthieu 25, verset 13, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. On va dans le livre de 2 Pierre. Dans le livre de 2 Pierre. Le Seigneur nous dit, on doit veiller, ma soeur. Mon frère, tu dois veiller. Parce que quand ce jour va arriver, on ne sait pas où ce jour va nous surprendre. On serait dans le péché ou ça nous trouver dans la maison de Dieu. Plein de questions auxquelles nous-mêmes, on n'a pas encore les réponses. Quand ce jour viendra, où serons-nous? Il dit dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 3 dit, 2 Pierre 3 verset 10 dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se douciront. Doucidront. Et la terre, avec ses œuvres, qu'elle renferme, sera consumée. Ma soeur, quand ce jour va arriver, la Bible nous dit que ce jour-là viendra comme le jour d'un voleur. C'est pourquoi, ma soeur, la Bible nous demande dans le livre de Matthieu 25, 13, il dit que qu'on veille et qu'on prie parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Ni l'heure, ni le jour. On ne sait pas quand le jour de l'enlèvement va arriver. Maintenant, si ce jour est venu que tu n'es pas parti, ce qui va arriver, c'est ce que notre sœur Finda, par la grâce de Dieu, demain, elle va nous en parler, elle va nous dire ce que le Seigneur lui a montré. Comme je dis, c'était sur l'internet. Et même si on a encore le temps, par la grâce de Dieu, elle va nous parler un peu quand le Seigneur l'a visité. Quand le Seigneur devait enlever sa soeur, quand sa soeur Linda est morte, quand le Seigneur les a visités, il y a des choses qu'elle va nous dire. Parce que je dis, les gens ne veulent pas prendre ça, ils ne veulent pas considérer. Les gens ne comprennent pas, les gens ne veulent pas accepter. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce soir, je prie que tu prennes ça au sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Il dit que dans le livre de 1 Thessaloniciens, verset 5 nous dit, il dit, verset 5, verset 2 nous dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Oui, parce que ce message a été donné depuis longtemps. C'est pour dire que vous-même, vous savez, nous-mêmes, on sait. Parce que le Seigneur dit que c'est le Père seul qui connaît le jour et l'heure. Même le Fils ne sait pas. Les anges ne savent pas. Les saints dans les cieux ne savent pas. Peut-être même que les 24 vieillards ne savent pas. Peut-être qu'aussi les 4 êtres ne savent pas.
Satan même, on n'en parle pas parce que lui-même là, il ne sait pas. Toi et moi, ma soeur, le Seigneur même, le Fils, il dit que lui-même là, il ne sait pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir derrière les choses éphémères. Les choses éphémères. Donc ma soeur, mon frère, toi qui seras connecté à cette heure, sois connecté afin que le Seigneur nous parle, afin que le Seigneur nous révèle, afin que le Seigneur nous dise à travers sa servante ce qu'il a pour nous. Ce qu'il a pour nous. Donc vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés. Il est temps pour moi de partir. Mais comme je dis, peut-être encore demain tôt, très tôt, je vais encore faire une vidéo. Parce que là, je voulais, comment on appelle ça, introduire. Mais c'est la soeur Finda, la petite soeur de Linda, la femme de pasteur Paul Rika. Mon frère, ma soeur, sois connecté. N'écoute pas ce que les gens te disent parce que le salut, il est personnel. Ne te base pas sur ce que les gens diront. Connecte-toi afin d'être béni, afin de recevoir du Seigneur. Peut-être que ce jour, Dieu te parlera. Dieu va te dire ce que ton cœur, ton âme a besoin d'entendre pour ton salut. Donc vraiment que la grâce de Dieu soit sur nous et que le Seigneur nous permette que demain, on se retrouve sur la page à 11 h pour entendre encore plus ce que le Seigneur veut de nous. Donc soyez bénis et shalom.